Arrêtez. Espèce de garce. Des générations ont bâti cette immense entreprise. Et vous, avec un seul article, vous avez tout foutu en l'air. Monsieur Wang, votre entreprise, Dao Foods, utilise illégalement des matières premières contenant des métaux lourds en excès dans sa chaîne de production. Je n'ai fait que rapporter les faits. Ce n'est qu'un simple article de divorce. Il fallait vraiment engager une aussi bonne journaliste pour ça? Cette fois, je ne reviens pas seulement pour divorcer, mais aussi pour enquêter sur le problème de Yuan non pharmaceutique. N'aurais-je pas besoin d'un journaliste fiable? Faire d'une pierre deux coups. Comme toujours. Quelle entreprise ne réduit pas ses coûts de nos jours? J'utilise simplement des matières premières moins chères. Qu'est-ce que j'ai fait? Sais-tu combien de personnes tu as condamnées au cancer? Combien de familles innocentes l'entreprise a-t-elle détruites? Tu ne te repens toujours pas? Tu es pire qu'une bête. Je vais bientôt tout perdre. Je mourrai, mais j'emporterai quelqu'un avec moi. Va mourir. Et, à ce mariage, il n'y a que la mariée, pas le marié. C'est le premier mariage du marié. Il a dit qu'il l'avait complètement quitté. Je suppose qu'il était trop laid. Il m'a fait peur. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il veut la vendre à la famille de la fille? Seulement 2. Et ce nombre-là. Grand frère Yuan. Si tu savais que la personne que tu dois épouser est Shin'er, aurais-tu encore mal? Viens me poursuivre. Viens me poursuivre. Ils sont vraiment adorables. C'est vrai. Xiao Yuan me l'a répété plusieurs fois. Il a dit qu'une fois grand, il épouserait la petite rivière. Quand je serai parti. Tu devras absolument prendre soin de la petite rivière pour moi. Tu iras mieux. Ça va? Ah. Ah, à l'aide. Maman aide-soignante. Maman, réveillez-vous. Ma petite 11, tu as vraiment été blessée aujourd'hui. C'est la faute de ce petit voyou. Quand il reviendra, je lui demanderai de te présenter ses excuses. Maman, ça va. Je comprends Yuan GG. Ne vous inquiétez pas. J'attendrai le retour de Yuan GG. Oh. Sois tranquille, Xiao 11. Dans la famille Gu, tu seras notre unique chérie. Merci, maman. Trois personnes. Je les ai enfin toutes sauvées. Cette voiture, elle est neuve. Elle est jolie. J'ai mis une sono basique. Soyons discrets aujourd'hui. Mon identité a été révélée. Je doute sérieusement que tu saches même écrire les mots « discret ». J'ai trouvé la personne que tu m'as demandé. Je l'avais déjà trouvé. Un journaliste pigiste de Starry Media. Tu ne sais pas à quel point il est difficile à joindre. C'est bien alors. Attrapez-le. Merci. Vite, attachez-le. Ne bougez pas. Noyez cette salope. Attachez-le. Jetez-le, ainsi que les images de vidéosurveillance, devant le tribunal de Échamps. Dans les 30 prochaines années, je ne veux plus jamais le revoir. Permettez-moi de vous présenter. Ligne 11, journaliste. Reporter spécial pour Xinju Media. Multi-récompensé. Une journaliste de renom dans le secteur. Et celle-ci? Elle a des relations très importantes. Gu Tingjuan, du groupe Gu. Le groupe Gu. Ce n'est pas l'entreprise de ma belle-mère? Le nom contient même atomique. Serait-elle ma femme? Un cadre supérieur du groupe Gu. En fait, juste un cadre supérieur. Apparemment, non. Bonjour, monsieur Gu. Monsieur Gu, puis-je savoir ce qui vous amène? J'ai entendu dire que vous étiez le meilleur journaliste maritime.
Je voudrais vous demander de rédiger un article sur mon divorce. En général, un article sur un divorce n'a qu'une valeur informative. Il n'a aucune valeur légale. Si vous souhaitez divorcer, consulter un avocat serait la meilleure solution. C'est ça. Je ne l'ai jamais rencontré. Et nous sommes séparés depuis 3 ans. Sa situation est exactement la même que la mienne. Cet article sur le divorce est aussi pour informer ma mère. Ce mariage doit prendre fin, que je le veuille ou non. Comment s'appelle votre épouse? Je ne connais pas son nom. N'est-ce pas, grand frère? Tu es marié depuis 3 ans. Tu ne sais même pas comment s'appelle ta femme? Tu ne le sais pas? Je peux juste appeler pour demander, non? Et Yuan, qu'est-ce qui se passe? Je me demandais comment s'appelle ma femme. Oh là là! Tu as enfin compris. Votre femme travaille à Xingri Media. Elle s'appelle Linxi. Votre femme travaille à Xingri Media. Elle s'appelle Linxi. Serait-ce elle, ma femme? J'ai quelque chose sur le visage? La journaliste Ling. Vous, est-ce que la nouvelle stagiaire, Linxier, du journaliste Ling, a encore fait des bêtises? D'accord, j'y vais tout de suite. Vous pouvez y aller. C'est Ling 11. Ling 11. Alors, il doit s'agir de lui. Sinon, si le journaliste Ling avait entendu Ling 11 tout à l'heure, il n'aurait pas réagi. Oh, ce petit coquin. Sais-tu quelle est la date aujourd'hui? Xiao 11 reviendra bientôt. Si je ne te vois pas dans une demi-heure, je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils. Il reviendra aussi. Alors, c'est l'occasion idéale pour lui parler clairement aujourd'hui. Excusez-moi. Journaliste Lin, j'ai une affaire urgente aujourd'hui. Mieux vaut échanger nos numéros de téléphone d'abord. On se contactera quand on sera libre. Voici mon numéro. Monsieur Gu, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Il se trouve que c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. J'ai encore le temps d'aller lui acheter un cadeau. Est-ce que ce journaliste enquête aussi sur l'affaire de Yalu Pharmaceutique? Oh, allons-y vite. Si tu ne pars pas. Tante, il vous a écorché vif, ce n'est pas possible. Madame Fan. Madame m'a demandé de revenir vous voir. Bien, viens avec moi au centre commercial dans un instant. Je vais choisir quelques cadeaux pour maman. Madame m'a demandé de vous le dire. Monsieur reviendra aujourd'hui aussi. Il doit être sur le chemin du retour. Tu dis que grand frère Yuan reviendra aujourd'hui? Quoi? Grand frère Yuan reviendra aussi aujourd'hui? Cela fait 3 ans que je ne suis pas revenu. Vous ne me manquez pas? Petit coquin, tu as passé 3 ans dehors. Tu n'envoies même pas de nouvelles à la maison. Tu veux me faire mourir de chagrin? Mais je suis rentré, non, cette fois-ci, je reviens et je ne repartirai pas de sitôt. J'attendrai d'avoir réglé le problème de Yuanon Pharmaceutical, pendant que tu étais absent. J'ai beaucoup de chance que Xiao 11 m'ait tenu compagnie. Sinon, cette vieille dame serait morte à la maison sans que personne ne le sache. Vous pouvez arrêter. Il y a tant de domestiques à la maison. D'habitude, quand vous toussez, ils ont tous très peur. Comment pourriez-vous être en danger? Je m'en fiche. Cette fois, en revenant, vous devez rattraper le mariage de Xiao 11. Faites vite, j'attends de prendre mes petits-enfants dans mes bras. Maman, il n'y a pas de sentiments dans ce mariage. C'est comme une prison. Oh, mon fils. Ces sentiments, on peut les cultiver. Li Xiaoxi est une bonne fille. Après que vous ayez passé du temps ensemble, tu l'aimeras forcément. Maman, j'ai pris ma décision. De plus, nous sommes séparés depuis 3 ans. Il suffit que je demande le divorce au tribunal. Le tribunal vous le donnera. Toi, petit coquin. Depuis tout petit, tu as toujours été têtu. Débrouillez-vous entre vous. Mais à condition que vous divorciez. Je l'adopterai comme ma filleule. Je ne la négligerai en aucun cas. Vraiment. Bien sûr, vraiment. Oh. J'ai l'impression d'entendre une voiture. C'est peut-être Xiao 11 qui revient. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Ah. Où est Xiao 11?
Madame Chao a répondu à un appel téléphonique après être entrée. Elle a dit qu'elle avait une affaire très importante. Et est partie. Oh là là, Xiao 11, cet enfant. Il travaille sans arrêt. Wang Ma, préparez un peu de soupe au poulet plus tard. Demandez au chauffeur de la lui apporter cet après-midi. Il travaille chez Xinhui Media. Oui. Oh là là. Il semblerait que vous ne puissiez pas vous voir aujourd'hui. Attendez, je vous envoie le numéro de téléphone de Xiao 11. Souviens-toi de parler doucement. Oh, au fait. Xiao 11 enquête aussi sur Yondong Pharma. C'est la conférence de presse de leurs nouveaux médicaments cet après-midi. Rappelle-toi, tu dois absolument te rendre à l'hôtel Outing. Lui aussi enquête. Plus vite, tu m'entends? Vous n'avez pas assez mangé, n'est-ce pas? C'est si lent. Comment pourrons-nous arriver à temps pour la conférence de presse de cet après-midi? Y a-t-il des nouvelles concernant l'affaire Hualong? Oui, ils sont impliqués dans des transactions occultes et une usine clandestine. Ils doivent produire des médicaments illégaux en ce moment même. Bien, j'y vais immédiatement. Il faut absolument arriver avant la conférence de presse, après avoir rassemblé les preuves. Et qu'est-ce que vous faites? Vous en ajoutez autant, tout sera déduit de votre salaire. Ajoutez en moins. Huanio Pharmaceutique est vraiment si grande. C'est grâce à mon médicament qu'elle a été lancée. Je ne sais pas combien de personnes seront victimes de ces méfaits. Qui est là? Je te conseille de sortir immédiatement, si je te trouve. Tu vas le regretter amèrement. Zut alors. Dépêche-toi de te faire discret. Comment se fait-il qu'il m'appelle? Allô? Allô, Monsieur Gu, je suis en danger à l'usine de la banlieue sud. Pourriez-vous appeler la police pour moi? Je vais venir maintenant, protégez-vous. Allô? Allô? Vous vous défilez. Heureusement que le dessin que j'ai fait juste avant, celui qui a été détruit, ne contenait rien. Espèce de journaliste idiot, qu'est-ce que tu filmes? Petite salope. Tu as plutôt bonne mine. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Je vais me servir de toi pour me purifier. Lâchez-moi. Aïe. Petite salope, j'aime les filles comme toi. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Tu ne sais pas. C'est ce genre de petite pimentée qui se fait. Arrêtez. Arrêtez-vous tous. Attends la voiture, on y va. Ça va? Ça va. Petit Chine, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de naissance. Je l'avais dès ma naissance. C'est un petit cœur. Si tu te perdais un jour, je pourrais te retrouver grâce à ce petit cœur. Qu'est-ce que tu fais? J'avais juste peur que tu attrapes froid. La marque de naissance de Xiaoonze est un cœur, c'est magique, plutôt comme une ellipse. Alors il semblerait qu'elle ne soit pas un petit ruisseau. Pour ce genre de détails, Monsieur Gu, un petit rappel aurait suffi. Après tout, hommes et femmes ne doivent pas se toucher facilement. Je m'inquiète pour vous et cela devient ma faute? C'est fini, la conférence de presse va commencer. Monsieur Gu, j'ai une affaire urgente. Si vous n'avez rien d'autre, je m'en vais. Monsieur Gu, pourriez-vous me déposer? Vous m'avez frappé la main tout à l'heure. Et vous voulez que je vous ramène?
Ce type de médicament transgénique, grâce à la technologie du génie génétique, permet non seulement de soigner les maladies, mais aussi de traiter les urgences. Pourriez-vous accélérer, s'il vous plaît? Mademoiselle Lin, vous n'avez pas encore dit où vous alliez. L'hôtel Outing. Vous aussi, vous allez à l'hôtel Outing? Xiaoxin enquête aussi sur Yuanon Pharmaceutical. N'oubliez pas que vous devez absolument vous rendre à l'hôtel Outing. La journaliste Ran Ling va aussi à l'hôtel Outing. Alors allons-y ensemble et je demanderai le divorce à ma femme que je n'ai jamais rencontrée. Donc vivre 100 ans n'est pas un rêve. J'investis 5 millions. Moi, 10 millions. J'offre 100 millions. Excellent. Je porte plainte. Je porte plainte. Yuanong Pharma utilise illégalement des techniques de génie génétique pour la production de médicaments. De plus, les procédures opératoires ne sont pas conformes. Ces médicaments ne peuvent pas être mis sur le marché aujourd'hui. Jeune homme imberbe, oses-tu parler ainsi? Nos médicaments utilisent la technologie la plus avancée. Tu n'en comprends même pas le fonctionnement. Si je ne me trompe pas. De nombreux cas de maladies graves chez les enfants ont été récemment signalés. C'est sans doute à cause de vos médicaments. Le monde n'est rien pour vous. Pire que des cochons et des chiens. Taisez-vous. Donnez-leur des médicaments. C'est pour renforcer leur immunité. Ils devraient me remercier. Et au cas où, le médicament vient d'une filiale du groupe GU. Soutenu par le groupe GU. Avec des ressources innombrables. Comment est-il possible de produire un produit non conforme? Je ne sais pas. Eschan a vraiment changé. Il suffit de prononcer les 4 mots, groupe GU, pour faire preuve d'une impunité totale. Que dites-vous, vieux rustre? Le groupe GU, c'est le ciel de Eschan. Faudrait-il défier le ciel? Mais est-ce que ce groupe GU dont vous parlez c'est vraiment que vous vous livrez à de telles pratiques indignes et impitoyables? Avez-vous des preuves? Sans preuves, ne dites pas de bêtises. Je suis la 11, journaliste pigiste pour Xingru Media. Ce sont toutes les preuves que j'ai trouvées à l'usine du Sud. Suffisamment pour prouver que les médicaments de Yuanyong ont un problème. Qui sait si vous ne m'embêtez pas? Prenez-lui vite la clé USB des mains. Nous assurons la protection de la sécurité des Tibétains. Vous êtes la jeune femme du groupe GU. Vous êtes la jeune femme du groupe GU. Je ne l'ai pas dit à quelqu'un d'autre? Comment quelqu'un pourrait-il venir me protéger? Est-ce que c'est maman qui l'a envoyé? Je vois que vous êtes vraiment accro au jeu de rôle. Ah, la jeune femme du groupe GU encore. C'est un vieillard qui se cherche des ennuis. Vous n'en avez plus pour longtemps à vivre? Le PDG du groupe GU, une femme aussi bon marché que vous le rêvez? Suis-je ou non la future Madame GU? Ça ne vous regarde pas, ni vous, ni personne. Je suis journaliste, et je suis là pour démasquer vos mensonges. L'hôtel est aussi un produit du groupe GU. Ses employés ont probablement confondu Linksy avec Linksyer. Sinon, Linksy ne serait pas si peu cher. Si le président du théâtre de Gucci apprenait que vous vous faites passer pour madame en escroquant le monde extérieur. Vous n'aurez qu'à attendre de subir les conséquences. Vous, les quelques gardes de sécurité aveugles, débarrassez-vous de lui immédiatement. Ne le laissez pas nous gêner. Avec moi, qui oserait? Ah. Oh. Votre prochaine phrase ne sera pas que vous êtes le président du groupe GU, j'espère? Ah. Je meurs de rire. Le groupe GU est le terrain de jeu de Madame Shen Fan. Et vous, qu'êtes-vous? Je ne la connais pas. Mais vous me connaissez, vous. Oh, le jeune monsieur Zhou. Que faites-vous là, si soudainement? Ah. Faites-les sortir. Et le clé USB qu'il a en main. Je savais que tu étais un escroc. C'est fini pour lui. Linksy. Linksy. Va vite appeler les secours. Ne laissez pas un seul de ces gens s'échapper. De quoi te vanter? Ce n'est qu'un mendiant. Tu ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qui est ce Zudong. Pourquoi me frappes-tu? Tu ne sais pas qu'il est Gutin Juan, le président du groupe GU?
Quoi? Comment va-t-il? Mademoiselle Lin est restée tendue toute la journée. Elle a subi une force extérieure il y a quelques instants, et s'est soudainement détendue, ce qui lui a fait perdre connaissance. Elle se réveillera bientôt. Vous voulez? Comment vous sentez-vous? Je me sens beaucoup mieux. J'ai donné la clé USB à Zouyian. Soyez tranquille, il est fiable. Buvez un peu d'eau. Votre femme travaille à Xingru Media. Nous protégerons la sécurité des membres de la famille Gu du groupe Gu jusqu'à la mort. Elle n'est vraiment pas ma mère. Allô? Je vais passer un coup de fil. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Xiaoxi, j'ai entendu dire que tu étais allé à l'hôpital. Tu es malade? Rassure-toi maman, ça va. Donc ce n'était pas ça. Je vais voir ce que tu as de si formidable. Pourquoi es-tu devenu correspondant spécial si rapidement? Ce n'est pas le téléphone de la 11. Y aurait-il une grande nouvelle? C'est moi qui l'ai vu en premier. Donc cette nouvelle m'appartient. Allô, bonjour. Chérie. Tu es vraiment désagréable. Comment se fait-il qu'il y ait la voix d'un autre homme? Ma femme me trompe. Est-ce Linxier? Oui, c'est bien moi. Je voudrais discuter avec toi du divorce. Le divorce? Oh, je comprends. C'est pour écrire un article sur le divorce, n'est-ce pas? Il faut même écrire un article pour une si petite chose? Vous me faites perdre mon temps. Alors, quelles sont vos exigences? Si vous coopérez. Après l'affaire, je vous donnerai 10 millions. 10 millions? 10 millions pour un article sur un divorce? L'inflation est-elle devenue si forte? Quoi? Tu trouves ça insuffisant? Non, je pense qu'il vaut mieux qu'on en discute en face à face. Qu'en penses-tu? J'y pensais aussi. Alors, demain après-midi à 14 heures. Au café en bas du groupe Gu. À bientôt alors. Je n'aurais jamais pensé que Linksy avait une telle poule aux œufs d'or sur les bras. Voyons voir si je ne vais pas bien le plumer. Je vais directement réaliser mon indépendance financière. Qui est-ce, mon chéri? Non, non, personne. Pourquoi es-tu si libre aujourd'hui? Le président du groupe Gu, Gu Tinjuan, vient de rentrer au pays. Il parlait encore des affaires de la société. Je venais justement me rafraîchir les idées. Je suis venu te voir immédiatement. Regarde ce que tu tiens dans tes mains. Tu t'es marié. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde bien. C'est ton certificat de mariage, le tien et celui de ta femme. J'avais complètement oublié ça. Ma mère a secrètement obtenu mon certificat de mariage il y a 3 ans. Voilà qui ajoute un nouvel obstacle à mon projet de divorce. Il faut dire que vous, la famille Gu, êtes vraiment efficace. Même obtenir un certificat de mariage en douce, vous maîtrisez ça. Impressionnant. Comment ce document s'est retrouvé entre tes mains? C'est ma tante qui me l'a donné, bien sûr. Elle m'a demandé de te le transmettre. Elle a dit que si tu y réfléchissais bien, tu donnerais cet autre exemplaire à ta femme. Ensuite, vous irez au bureau d'état civil et vous divorcerez. Tu n'aurais jamais deviné que sa femme serait lui. Si tu voyais ce mariage, tu ne voudrais probablement plus divorcer. Alors vous vous trompez. Je lui ai téléphoné hier. On s'est donné rendez-vous à 14 heures cet après-midi, pour discuter du divorce. Vous savez que c'est la 11. Vous le savez et vous voulez quand même divorcer? Je savais déjà que c'était la 11. Sinon, pourquoi êtes-vous si étrange aujourd'hui? Ce n'est qu'un divorce. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat.
Mais hier, tu avais l'air de t'en soucier beaucoup d'elle. Je n'ai pas vu Lynxie hier. Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Puisque tu as déjà décidé, je ne vais pas m'en mêler. Regardez bien votre certificat de mariage. Sans elle, tu ne pourras pas divorcer. Allô? Monsieur Gu, je vous remercie vraiment cette fois. Pour vous remercier, je ne vous facturerai pas l'article sur votre divorce que vous m'aviez demandé. Dites-moi quand vous êtes disponible. Je lui ai donné rendez-vous à 14 h cet après-midi. Si possible, j'aimerais que vous puissiez venir aussi. Au passage, peaufiner le contenu du reportage sur le divorce. Monsieur Gu a probablement d'autres objectifs, n'est-ce pas? Digne de la journaliste Lin. Rien ne vous échappe. Je l'ai appelé hier. Il semble qu'il ne soit pas satisfait de son dédommagement. Dans des limites raisonnables, il peut faire toutes ses demandes. Mais je ne peux pas accepter qu'il change d'avis au dernier moment. Il en demande beaucoup trop. Monsieur Gu espère que j'irai témoigner. Pour qu'il ait des scrupules. Alors on se voit cet après-midi. Oui. Je parlais au téléphone avec la journaliste Lynxie. Oui. J'ai compris que tu allais aller chercher ton certificat de divorce avec Lynxie cet après-midi. La journaliste Lynxie va venir avec nous. Y a-t-il un problème? C'est certainement parce que j'ai fait une nuit blanche hier soir. Je ne suis pas clair. Je dois rentrer vite. Je ne chanterai pas l'histoire de ton sommeil réparateur, toi, beau roi singe en armure dorée. Au revoir. Quel vrai et faux roi singe. Après aujourd'hui, je serai une femme riche valant des millions. Lynxie, oh Lynxie. J'ai volé cette fortune extraordinaire. Pleure en secret. Comment es-tu arrivé ici? Ming Ming a répondu au téléphone de l'A11. Comment se fait-il qu'il soit encore ici? Vous n'êtes pas la nouvelle stagiaire journaliste de la société? Je n'aurais jamais pensé qu'il était l'époux de Gu Tinjuan. Monsieur Gu, j'ai oublié mon enregistreur dans la voiture. Je vais le chercher. Avant mon retour, ne discutez surtout pas avec lui, d'accord? Mademoiselle Lin, je suis Gu Tinjuan. Il est plutôt beau. Et un riche héritier. Le 5e fils. Bonjour, je suis Lynxier. Monsieur Gu, pour quelle raison me cherchez-vous aujourd'hui? Les orbites de ma mère ne vont pas bien non plus. Cette femme semble vraiment superficielle. Ce costume est une haute couture sur mesure. Il faut au minimum 2 millions. Mais quelqu'un qui peut offrir 10 millions d'honoraires ne doit pas manquer d'argent. J'ai déjà expliqué la situation en détail au téléphone. Donc, s'il n'y a pas de problème, allons chercher le certificat de divorce le plus tôt possible. Divorcer. Quel divorce? Arrête de faire semblant, il y a 3 ans, c'est moi qui t'ai épousé. Ma mère a récupéré le certificat de mariage pour nous. Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. Et il n'y a aucun fondement sentimental entre nous. Le divorce serait avantageux pour nous deux. Mariés il y a 3 ans, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il ne va pas me prendre pour sa femme, si? Y a-t-il un problème? Il semblerait que ce soit parce que mon nom et celui de l'A11 se ressemblent trop. Il s'est trompé de personne. Mais ce nom, Gu Tinjuan, je crois l'avoir déjà entendu quelque part. Monsieur Gu, pourriez-vous me dire où vous travaillez? Ma mère ne vous l'a pas dit? Je travaille au groupe Gu. Le PDG du groupe Gu, Gu Tinjuan, vient de rentrer au pays. On parlait encore des affaires de la société. Je voulais justement me rafraîchir les idées. Et voilà, tout de suite. Je suis venu te trouver. Gu Tinjuan, il est en fait le PDG du groupe Gu. Si tu es libre cet après-midi, nous irons chercher le certificat de divorce cet après-midi. Oh, mon mari. Quand ai-je dit que je voulais divorcer? Je t'aime profondément. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux divorcer. Bien sûr, c'est possible. Mais je veux 1 milliard d'euros. Et en espèces. Tu en demandes trop. Chérie, je sais que cette demande est déraisonnable. Mais je ne veux vraiment pas divorcer. Nous sommes séparés depuis 3 ans.
Le tribunal peut facilement déclarer une rupture définitive du lien conjugal et prononcer notre divorce. Tes petits jeux. Je crains qu'ils soient voués à l'échec. Alors je vais tout révéler sur Internet. On dit que vous avez abandonné votre femme. Une déchéance morale. Même si vous ne vous souciez pas de votre réputation. Vous devriez au moins penser aux actions du groupe GU. Vous êtes absolument déraisonnable. Je sais que vous êtes le président du groupe GU. Comment pourrais-je encore convoiter ces maigres 10 milliards? Je veux la moitié de votre fortune. Il est sorti si vite? Comment s'est passée la conversation? N'en parle pas, il était vraiment déraisonnable. Monsieur GU. Je suis venu te chercher. Oh. Madame est là aussi. Ah. Mon mari, pourquoi est-il parti sans m'attendre? Reste où tu dois rester. Envoie-moi un message quand tu seras arrivé à la compagnie. Je pars. Journaliste Lin, je croyais que mademoiselle Lin était si fière et distante. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez une si vulgaire personne. Que voulez-vous dire? C'est moi qui suis l'épouse de Gutin-Juan. L'autre femme, celle de dehors. Peu importe à quel point il est arrogant. Finalement, elle n'est qu'une autre femme. Je pense que mademoiselle Lin ne serait pas aussi basse et médisante que... Mademoiselle Lin, ne vous inquiétez pas trop. Entre monsieur Gu et moi, il n'y a que des relations professionnelles pures. Madame Gu, veuillez ne pas vous alarmer pour rien. Félicitations à la journaliste Ling pour avoir révélé le contenu de Yuanon Pharmaceutical. Avec cette nouvelle, gagner le prix Huaquet ne sera-t-il pas aussi facile que de prendre un objet dans sa poche? Ah! Avoir une aussi bonne journaliste que Lintigne. C'est vraiment une chance pour notre entreprise. Certaines personnes ne savent que prendre du bois de charme pour des perles. Plaisir conjugal. Tu comprends? Plaisir conjugal. Tu n'as pas dit que tu avais bu? Reviens à la maison te reposer, d'accord? D'accord, je fais tout ce que Madame Chen dit. Les dépenses de ce soir sont pour mon compte. Regardez bien. Maintenant, je suis l'épouse de Gutin-Juan, du groupe GU. Maintenant, je suis la femme de Gutin-Juan du groupe GU. Comment est-ce possible? Demandez-lui. Attendez, est-ce vrai? C'est vrai, elle est l'épouse de Gutin-Juan. Oh là là. Regardez ça. Oh là là, quel imbroglio. Un malentendu, tout est un malentendu. Vous avez un regard perçant. Servez vite un verre d'eau à madame. Oui, oui, oui. Monsieur Wang, mon stage est donc validé immédiatement. Non seulement il est validé, mais je vous ferai également une belle promotion. Quel poste le superviseur Wang compte-t-il me proposer? Reporter spécial. Monsieur Wang, que me prenez-vous pour? Suis-je le genre de personne à fréquenter ces gens insignifiants? Je veux être rédacteur en chef. Starlight Media est la première société de médias du pays. Toujours guidée par les principes d'équité, de justice et de transparence. Laissez un individu aussi avide de gloire et de reconnaissance que vous occupez le poste de rédacteur en chef. Cela ne vous ferait-il pas mourir de rire? Vous n'êtes qu'un petit pigiste. Vous n'avez pas gagné autant d'argent de votre vie que ce que le groupe GU perd entre les doigts. Que vous permettez-vous? Monsieur Wang. Entre l'épouse de Gutin-Juan et un simple pigiste, vous devriez savoir qui a le plus de poids. Dégradez ce journaliste de pigiste à journaliste ordinaire. Et ce n'est pas tout. La nouvelle sur Yuanon Pharmaceutical, ça me revient aussi. C'est moi qui suis allé à la cérémonie des prix Huaquet. D'accord. Oh, au fait. N'oublie pas d'y aller aussi. Regarde bien comment je vais remporter le plus grand prix de journalisme de Chine. Tu es vraiment insupportable. Arrête-toi. Le PDG. Le prix Huaquet vous invite à être juge cette fois-ci. Voici la liste des participants. Cet article a clairement été écrit par l'un 11. Pourquoi est-ce donc le rôle de l'un 11-2? Non, je dois aller lui demander. Oh, vous êtes au téléphone avec ma belle-fille?
Laissez-moi dire quelques mots. Allô Xiao11? Allô, bonjour? Allô Xiao11? Allez, jetez toutes vos affaires de journaliste. À partir de maintenant, ce bureau est à moi. Ah. Comment ça, il a raccroché? Maman. Votre presbytie est-elle aggravée? Je vous ai dit de porter vos lunettes. Vous n'avez jamais voulu m'écouter. Que dites-vous? Maman, moi, j'ai une excellente vue. Sinon, comment aurais-je pu vous trouver une si belle épouse? C'est vous qui êtes aveugle. On ne voit pas le bien du petit ruisseau, maman. Vous faites l'éloge de cette femme. Je l'ai rencontrée il y a quelques jours. Cette femme est complètement avide d'argent et de pouvoir. Elle n'a que l'argent en tête. Savez-vous ce qu'elle a dit? Qu'a-t-elle dit? 10 milliards de yuan de pension alimentaire. Impossible, Xiao11 n'est pas ce genre de personne. Tu dois t'être trompé. Je lui demanderai quand j'aurai le temps. Tu t'es sûrement trompé. L'inciné, n'est-ce pas un peu excessif de ta part? Tu n'es plus journaliste pigiste. Arrête de rester ici sans vergogne. Vous aussi? Monsieur Wang, qu'en pensez-vous? Osez me frapper. Savez-vous qui je suis? Je me fiche de savoir qui vous êtes. L'A11, je te conseille de ne pas les laisser toucher à mes affaires. Sinon, s'ils osent y toucher, je te giflerai. Alors, oublions ça. Ce bureau est assez quelconque. J'irai en chercher un autre. De toute façon, j'ai le prix baqué. Je ne me soucie pas de votre misérable bureau. Frère Yuan. Quand viendras-tu me voir? Tu n'as-tu pas dit que tu me protégerais toute ta vie? Cette L'A11, cette garce. Elle accapare tout ce beau bureau, humph. Mais tôt ou tard, il sera à moi. Ce n'est pas le téléphone de L'A11? Alors sa belle-mère, ce serait la mère de Gutingien? Allô, maman? Xiaoxi, j'ai entendu ce petit schnappant dire que vous vous êtes rencontrés il y a quelques jours. Tu prétends encore que tu lui as demandé 1 milliard de yuan de pension alimentaire? Est-ce vrai? Heureusement que c'est moi qui ai reçu cet appel. Sinon, on allait se faire démasquer, n'est-ce pas? Pourquoi voudrais-je une pension alimentaire? Maman, j'aime simplement trop Qin Yuan. J'ai donc dit un chiffre au hasard. Je voulais juste le décourager. Xiao11, tu n'appelais-tu pas toujours Yuan GG avant? Pourquoi l'appelles-tu juste Qin Yuan maintenant? Avant, je l'appelais Yuan GG. Mais maintenant j'ai grandi. Ce n'est plus approprié de l'appeler ainsi en public. Donc j'ai changé pour Qin Yuan. Xiao11, je vois que vous vous entendez bien. Alors je suis rassuré. Trouve du temps. Je dois sérieusement parler à ce petit schnappant. Pour qu'il ne te comprenne plus mal. Demain, c'est la cérémonie des prix Huaquet. Ah Yuan est membre du jury. Tu vas remporter ce prix, c'est certain. Bien, merci maman. Oh, le bruit du ruisseau, il est différent, non? C'est peut-être une illusion. Oh, ce n'est pas le grand journaliste là? J'ai entendu dire que vous n'avez même pas été sélectionné pour la dictée de Pinyin cette fois. Et vous osez encore venir? Qu'est-ce que j'aurais à ne pas oser venir? Après tout, ce n'est pas moi qui ai volé des œuvres. Quelle est ton attitude? Je suis pourtant le candidat le plus susceptible de gagner cette fois-ci. Tu crois que plus tu mens, plus ça devient vrai? Tu sais mieux que personne d'où vient cet article. Ton impudence est essayante. Espèce de salope. Tu crois que je ne vais pas te tuer? N'y pense même pas. Crois-tu que je ne vais pas te tuer? N'y pense même pas. Chérie, comment es-tu arrivé ici? Tu es mon mari. Comment peux-tu protéger une autre femme sous mes yeux? C'est Gu Jingjuan, n'est-ce pas? Il est en fait le mari de Lingxier. Je suis vraiment envieuse. J'ai entendu dire qu'il était la déesse Wan Lingxian, mentionnée par Huachen cette fois-ci.
Chérie, tu es là pour me soutenir, n'est-ce pas? Je suis membre du jury cette fois-ci. Même si tu es ma femme. Je ne vais pas laisser une brebis galeuse gâcher tout le troupeau. Les relations entre Monsieur Gu et sa femme ne sont pas très bonnes, hein? Tu fais juste le dur. En fait, voir sa femme aussi brillante. Ça rend heureux, non? Tu ferais mieux de ne pas me contredire, sinon je dirai publiquement si l'un 11 est. Ou sinon je révélerai publiquement la vérité sur l'un 11. Lâche-moi, espèce de misérable. Je vais aller me remaquiller. Et tu vas voir, je vais époustoufler tout le monde. J'ai regardé la liste des participants cette fois. Pourquoi le nom de l'un 11R est-il écrit après le reportage sur Yangon Pharmaceutical? C'est parce qu'il utilise votre nom d'épouse. Il a fait en sorte que le responsable attribue ce reportage à son nom. Je vais aller voir le comité d'organisation maintenant. Avant qu'il ne retire ce prix. Attendez. J'ai une meilleure solution. Mais elle nécessite votre coopération. Comment ne l'avais-je pas remarqué auparavant? Il y a tant de règles pour les journalistes spirituels. Bonjour à tous. Bienvenue à la cérémonie de remise des prix du Huaquet, le prix le plus prestigieux de notre pays. Alors, sans plus tarder. À qui reviendra le prix du microphone d'or cette année? La lauréate est Madame Linxier, de Starry Media. Je suis ravi de recevoir ce prix aujourd'hui, etc. Je souhaiterais interviewer Mademoiselle. Que voulez-vous? Quelles sont vos questions? Concernant votre article précédent sur la société pharmaceutique Huanong, j'ai quelques questions à vous poser. Nous sommes actuellement à la cérémonie de remise des prix. Si vous avez des questions, nous pourrons en discuter en privé après la cérémonie. Première question. Les expériences génétiques de Huanong Yao utilisaient jusqu'à présent des souris blanches. Pourquoi votre reportage mentionne-t-il des feuilles de soja? Car les souris sont aussi des êtres vivants. Et méritent d'être protégées. Huanong Yao est tellement inconscient. C'est vraiment difficile pour vous. Il faut aussi compenser leurs pertes. Huanong Yao a auparavant utilisé des feuilles de soja pour des démonstrations et des expériences. Mais après notre enquête sur place, nous avons découvert qu'il utilisait des souris blanches. Le deuxième problème, dans le deuxième paragraphe de l'article entier, il y a une phrase, cet article est cité en référence à l'IA. Que signifie cela? Je n'ai fait que m'en inspirer. S'en inspirer, soit. La clé, c'est qu'il a oublié de supprimer. Cette phrase est vraiment risible. Oui, mais qui est-ce? Troisième question. En tant que professionnel de l'écriture, votre article est truffé de fautes de frappe. Pourquoi? J'ai fait des fautes de frappe en tapant. Vous êtes pourtant le rédacteur en chef de Xingrui Media. Comment auriez-vous pu commettre une erreur aussi grossière? Que se passe-t-il? Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que c'est moi qui ai écrit cet article. Vous n'avez même pas jeté un œil à la première version avant de la soumettre à votre supérieur. Merci encore pour votre confiance. Sinon, comment aurais-je pu si facilement vous prendre la main dans le sac? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pourtant moi qui l'ai écrit. Je comprends. Tu dois vouloir me nuire volontairement. C'est pour ça que tu as remplacé mon article. Et tu prétends que c'est toi qui l'as écrit. Comment peux-tu le prouver? Tu t'es vraiment mis dans une situation délicate. J'ai ajouté mon nom en blanc à la fin de chaque article pour empêcher les autres de s'excuser. On ne remarque rien de particulier en temps normal. Mais ça permet de vérifier l'authenticité. On peut ainsi faire la distinction entre vrai et faux. Chérie, aide-moi vite. Je viens de faire lire l'article original aux organisateurs, et il s'avère que ce que la journaliste Ling a dit est vrai. Et toi, tu as volé le reportage du journaliste Ling. Tu es mon mari. Pourquoi aides-tu cette garce? Je comprends. Vous étiez certainement complice depuis longtemps. Une simple briseuse de foyer. Moi et le journaliste Lin, nous sommes innocents. Nous sommes en train de discuter du divorce. C'est toi qui persistes à me harceler. Je t'invite à regarder la réalité en face. Ne mords plus les autres à tort et à travers. Je ne divorcerai pas.
Tu ne me laisses pas tranquille. Je ne vous laisserai pas tranquille non plus. Tant que je serai l'épouse trompée. Tu resteras à jamais une maîtresse clandestine. Et toi? Vous resterez toujours un couple adultère caché. Un mari et une femme coupables d'adultère. Mademoiselle Lin, je soupçonne que vous souffrez d'un délire de persécution. Je vous conseille de consulter un psychiatre. Nous sommes ici à la cérémonie de remise des prix UAKEI. Ce n'est pas une vente déstockage au supermarché. Si vous ne pouvez pas rester calme, veuillez partir immédiatement. Le trophée de Mademoiselle Lin. Il y a toujours beaucoup de difficultés sur le chemin du succès. Nous allons donc maintenant annoncer la véritable lauréate, Lin 11. Madame Lin, bonjour. Je vous remercie infiniment aujourd'hui. Sans votre confirmation auprès du comité d'organisation, j'aurais probablement raté ce trophée. Si ce n'était pas à cause de moi, Lin 11R n'aurait pas divulgué votre rapport. En fin de compte, c'est toujours ma faute. Ce n'est rien, de toute façon, au moins le résultat est bon. Oui. Si. Je veux dire, si, oui. Si je divorce. Puis-je vous courtiser? Quoi? Je dis, si. Je divorce. Puis-je vous courtiser? Monsieur Gu, tout d'abord. La cour est unilatérale. Si tu me courtais, je te refuserais. Tu as vu la situation aujourd'hui. Ta femme, elle ne laissera certainement pas tomber comme ça. De plus. Selon mes principes moraux, je ne ferai certainement pas une telle chose. Le plus important, c'est... Je suis marié. Marié. Oui. Pour éviter que votre femme ne recommence à faire des histoires, à l'avenir, en dehors du travail, essayons de réduire nos échanges au minimum. Alors je vous laisse. Pourquoi ai-je un peu le cœur serré? C'est peut-être une illusion. Mec, tu as bu combien? Qui sait que Lin 11 est déjà marié? Tu es fou. Lin 11 n'était pas marié avant, tu ne le savais pas? C'est aussi une femme aussi excellente qu'elle. Elle ne manque certainement pas de prétendants. Tu ne comprends pas. Quelle douleur de souffrir pour une femme avec qui tu ne peux être. Tu parles de Lin 11, n'est-ce pas? Qui d'autre? Mais Lin 11, c'est ta femme. Quoi? Ling 11, c'est ta femme. Quoi? Tu dis quoi? Je dis Ling 11. C'est ta femme. Tu n'as pas regardé le certificat de mariage? Ah. Linksy. Je suis ta femme. Oui, c'est ta femme. Donc, tout ce temps, tu ne le savais pas? Que fais-tu? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Le scandale que tu as provoqué au Huawei Awards cette fois-ci a déshonoré notre entreprise auprès de toute la profession. Tu oses encore rester ici? Qui t'a donné le droit? Tu ne sais pas que je suis la femme du PDG du groupe Gu, plus tu en parles, plus je suis furieuse. Vous allez divorcer avec le PDG du groupe Gu. Et toujours cette arrogance. J'ai vraiment perdu mon temps à te flatter ces derniers jours. Tu as été mon petit chien, à moi. Attaquez-les. Ne laissez personne s'échapper. Arrêtez. Ne touchez pas à mes affaires, je te le dis. Ta seule présence me met de mauvaise humeur. Range tes affaires et file immédiatement. Sinon, ne me blâme pas si je suis impoli avec toi. Casse-toi, on y va. Le jardin du lac de l'Ouest. C'est à cause de vous que je suis tombé aussi bas. Je ne vous laisserai pas vous en sortir impuni.
Allô? Quoi? Je peux divorcer. Mais les conditions restent les mêmes. Je veux 10 millions. Vous ne voulez pas me jouer un mauvais tour, n'est-ce pas? Oh, soyez tranquille. Je signerai le contrat sur place. Mais je veux de l'argent liquide. Pas de problème. Quand êtes-vous libre? Cet après-midi serait possible. Je ne veux pas trop attirer l'attention. Dans les terrains vagues de la banlieue sud, alors. Je peux accepter ça aussi. Et, est-ce que tu pourrais amener la 11? C'est moi qui ai eu tort la dernière fois. Je voudrais m'excuser auprès de lui en personne. Je ne peux pas te le garantir. Je dois demander. Merci beaucoup. Cette fois, vous n'échapperez aucun d'entre vous. Maman. Xiaoxi. Maman t'a préparé plein de bonnes choses à manger. Exprès pour ton retour. Merci maman. Ce sont tous mes plats préférés. Xiao 11. Maman a quelque chose à te dire. Oui. Viens t'asseoir. Oui. Ces derniers temps. Maman a aussi réfléchi. Les sentiments? On ne peut pas les forcer. Si vraiment tu ne t'entends pas avec Xiao Yuan. Maman ne vous forcera pas. Considère que je t'ai fait du tort. Plus tard, si tu rencontres quelqu'un que tu aimes. Maman te préparera une généreuse dot. Puis-je te demander en mariage? Est-ce que je suis tombée amoureuse de Gutin Juan? Mais ne devrais-je pas aimer plutôt grand frère Yuan? Oh là là, regardez-moi cette tête. J'ai oublié. Le bouillon mijote encore sur le feu. Il ne faut pas qu'il brûle. Et Mademoiselle Lin Xian'er, a accepté de divorcer. Félicitations alors. Mais vous m'appelez pour quelque chose? Ah. Il m'a donné rendez-vous cet après-midi pour signer les papiers du divorce. J'aimerais que vous veniez avec moi. Il a dit qu'il était désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois. Il veut s'excuser en personne. Reconnaître ses erreurs, c'est déjà bien. Il me semble que je n'ai rien de prévu cet après-midi. Alors je viendrai avec toi. D'accord, à cet après-midi alors. D'accord. Pourquoi puis-je le rencontrer? Je suis un peu contente. Je vous dois vraiment beaucoup, mademoiselle Lin. Ce n'est rien. C'était juste une petite faveur. De plus, c'est lui qui m'a présenté ses excuses. Je n'ai rien perdu. Pourquoi ne pas le faire? Alors, partons. D'accord. Gutin Juan, Lin 11. C'est vous qui m'y avez forcé. Si ce n'était pas à cause de vous, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Allez tous mourir. Fais attention. Tout cet argent est à moi. Espèce de garce, débrouille-toi toute seule. Gutin Jiu. Gutin Jiu, réveillez-vous. Gutin Jiu, ne me faites pas peur. Au secours. Je suis dans les terrains vagues du sud de la banlieue, il y a eu un accident. Il y a quelqu'un est grièvement blessé. Envoyez vite une ambulance. Oui, madame. Mais les terrains vagues du sud de la banlieue sont assez isolés. L'ambulance mettra un certain temps à arriver. Il vaut mieux aller plus près du continent avant de continuer. Mon époux. Gutin Juan, réveillez-vous. Gutin Juan. Gutin Juan. Lingxi. Tu es réveillé, Gutin Juan. Comment te sens-tu? Je crois que je vais mourir. Les secours sont en route, tu ne vas pas mourir. Tu ne m'aimes vraiment pas du tout?
Dans un moment pareil, tu dis encore ça? Je veux connaître tes vrais sentiments. Je t'aime. Gutin Juan, je t'aime. Vraiment? Tu ne peux pas me mentir. Je ne te mens pas. Je t'aime vraiment. Réveille-toi, Gutin Juan. J'ai encore beaucoup de choses à te dire, Gutin Juan. Tu es réveillé. Où sommes-nous? Et la fille avec moi? Votre femme s'inquiète vraiment pour vous. Elle était elle-même grièvement blessée. Et elle t'a quand même traîné sur 1 kilomètre. Jusqu'à la grande route. Quand les secours sont arrivés, vous étiez déjà inconscient. Elle a tenu bon jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'elle nous voie et s'effondre. C'est incroyable. Où est-il maintenant? Soyez tranquille, il n'est pas gravement blessé. D'accord, il est arrivé avant vous. Il devrait revenir tout de suite. Si vous avez besoin de quelque chose, appuyez sur la sonnette au mur. Je vais voir les autres patients. D'accord. Je vous aime. Gutin Juan, je t'aime. Tu es réveillé. Oui. Enfin. Tu as été inconscient toute la journée. Tu m'as fait mourir de peur. Tu n'as rien d'autre à me dire? Je crois que ça fait 2 jours que je ne suis pas allé au bureau. Il y a beaucoup de travail à faire. Puisque tu es réveillé. Alors je vais y aller. Ne pourrais-tu pas rester un peu plus longtemps avec moi? Désolé, nous ne le pouvons pas encore. L'un 11. Ne peux-tu pas faire face à tes propres sentiments? Hier, tu as pourtant dit que tu m'aimais. Pourquoi ne le reconnais-tu plus maintenant? C'est exact. Je t'aime. C'est exact. Je t'aime. Mais je suis déjà marié. Je ne veux pas être infidèle à mon mariage. Je t'aime. Mais je ne peux pas être avec toi. Ah. Rentre chez toi et repose-toi bien. Peu importe le temps, je t'attendrai. Allô Chia 11? Maman? J'ai quelque chose à te dire. Oui? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes tous en famille. Dis-le directement. J'ai rencontré quelqu'un que j'aime. Vraiment? Chia 11. Oh là là. C'est tellement merveilleux. Pourvu que tu sois heureuse. C'est plus important que tout. Merci maman. Oh, comme ça. Demain, j'invite. Amène le garçon, je veux le voir. Je vais d'abord le regarder pour toi. S'il est bien, on décidera de cette affaire. J'ai quelque chose à te dire, parle d'abord toi. Parle d'abord toi. Je soupçonne Nixie d'être la coupable. J'ai déjà demandé à Zouyan de faire des recherches. Oh.
Que voulais-tu dire tout à l'heure? Je viens d'appeler ma belle-mère. Je lui ai dit que j'étais amoureuse. Elle est prête à nous soutenir, et elle vous a proposé une rencontre. Pourvu que je sois avec toi. Je suis prêt à tout. Est-il nécessaire de s'habiller aussi élégamment? Ce n'est qu'un repas familial simple. Ce n'est pas ma première fois que je rencontre ma future belle-mère. Les gens ne se préparent-ils pas un peu plus dans ce cas? Quelle future belle-mère? Vous ne l'avez même pas encore rencontrée. Entrons vite. Nous allons être en retard. D'accord. Oh là là, Ian. Tante, pourquoi votre cœur bat-il si vite? Tante, est-il nécessaire d'être aussi agité? Voilà, voilà. Doucement, doucement. Maman. Maman. Que fais-tu ici? Ah. Xiaoxi. Tu n'as pas dit que tu viendrais avec ton petit ami? Comment se fait-il que tu sois venu avec Ayuan? C'est lui, la personne dont je t'ai parlé. Ah. Oh, je comprends. Vous ne vous êtes pas trompé tout ce temps? Quand j'enquêchais sur la 11R. J'ai trouvé ce certificat de mariage dans sa voiture. Monsieur Dutin-Juan, vous avez toujours confondu la 11R et la 11. Tu es ma femme. Tu es donc le grand frère Yuan. Aïe. Ah. Excuse-moi. J'ai incroyablement manqué ton retour pendant si longtemps. Et j'ai même confondu la 11R avec toi. J'ai presque cru que je t'avais perdu une nouvelle fois. Frère Yuan. C'est toi. Heureusement que c'est toi. C'est vraiment touchant.